salut. Je suis ici devant vous afin de défendre une cause Je suis ici devant vous afin de défendre une cause qui me paraît noble. Je suis ici devant vous afin de défendre une cause qui m'est chère. Oui, membre du jury, je veux parler du peuple. Le peuple. Le peuple qui est composé de chacun de nous, comme de vous, membres du jury, comme vous, derrière moi. Ou encore comme la petite femme de ménage qui tend à rendre ses lieux propres. De notre doyen, Georges Israël. J'ai entendu dire par-ci par-là que notre voix ne compterait plus dans notre démocratie. Nous étions tous manipulés par différents lobbies. Alors j'ai tout entendu. J'ai entendu par exemple que nous étions manipulés par les Illuminati, comme on appelle ça, d'autres par Israël. D'accord. La prochaine fois j'entendrai peut-être les extraterrestres. Tant pis. Donc, après quelques jours, quelques heures de recherche acharnée, je peux répondre à tout ceci que ce sont des foutaises, car le peuple a toujours eu son mot à dire dans la démocratie. Oui, aussi bien en théorie qu'en pratique, le peuple a toujours eu son mot à dire, car son cri est toujours important. En théorie, par exemple, n'oublions pas que c'est grâce à nous que la Ve République a vu le jour. Le général de Gaulle s'est tourné envers nous pour savoir si une Ve République était possible, alors qu'il pouvait tout simplement l'imposer de force par lui-même. N'oublions pas que c'est grâce à nous que la Constitution européenne n'a pas vu le jour, car nous avons eu le courage de dire non, à une Constitution européenne, à une organisation fédérale. N'oublions pas que c'est grâce encore à nous. N'oublions pas que c'est encore grâce à nous que François Hollande a été élu président, même si 2 ans plus tard, nous regrettons tous ce choix. N'oublions pas encore que nous devons manifester notre colère, encore notre joie dans les rues, car nous pouvons le faire. La Constitution nous y autorise. Citoyens, notre voix ne sera pas bridée, quelle que soit la puissance de notre ennemi, quelle que soit la puissance de nos lobbies. Citoyens, vos cris résonneront sur les toits ainsi que sur les murs de notre nation. Oui, l'histoire nous l'a prouvé. Prenez par exemple les colons américains qui se sont soulevés contre la royauté anglaise. Soulevant leurs droits au nom de la liberté. Ou encore le peuple français qui a pris la Bastille. Ou encore, plus proche de nous dans le temps, les révolutions arabes. Des hommes et des femmes ont combattu leurs tyrans. Des tyrans qui pensaient parce qu'ils étaient riches et puissants. Les riches et puissants pensaient écraser le peuple. Mais leur peuple leur a prouvé le contraire. Ou encore plus proche de nous, dans le temps, maintenant, actuellement, des hommes et des femmes luttant contre le froid et la glace, luttant contre le froid et la glace, on fait fuir le pantin de Poutine. Je parle bien sûr du peuple ukrainien. Et aujourd'hui, il s'apprête à accueillir son armée. Ou encore plus proche de nous ici, vous-même, citoyens de l'UPEC, vous avez choisi la CDC plutôt que l'ALTER, ou encore l'UNEF, pour défendre vos droits. Citoyens, vos mots ne seront pas bridés. Vous êtes le cri de cette nation. Vous êtes le cœur de cette nation. Car comme l'a dit Lincoln, la démocratie est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.